Alors nous voici sur la place aux Herbes et la maison que vous voyez en face de vous, au-dessus des arcades, est typique de ces maisons qui recouvraient la ville à l'époque, c'est-à-dire un premier étage à plafond surélevé et un deuxième étage qui était souvent, comme on dirait maintenant, des chambres de bonne, mais qui était bien sûr beaucoup plus bas. La majorité des façades étaient comme cela, on le verra dans toute la ville. Bon, la place aux Herbes a été extrêmement fréquentée puisque c'était, comme son nom l'indique, une place du marché. Il ne reste aujourd'hui de ce témoignage que ces quelques arcades, puisque la partie ouest a été complètement démolie pour y mettre à la place des halles qui n'ont jamais fonctionné et qui sont maintenant occupées par l'école maternelle. En face, l'immeuble qui porte le nom du Pantagruel est un immeuble ancien qui dépendait de l'évêché de Cavaillon. C'est un immeuble qui malheureusement est presque en ruine, mais qui comporte à l'intérieur des fresques du XIIIe et du XIVe siècle, malheureusement martelées, et qu'on essaie de conserver si c'est possible. Cette très vieille impasse du Chapeau Rouge porte le nom d'une auberge qui se trouvait là au XVe siècle sans doute, et dans laquelle habitait Thomas Hérisson, qui était un généreux donateur, qui a été à l'origine de la Charité, qui est un immeuble que nous verrons peut-être tout à l'heure. Et cette impasse conserve encore des caractéristiques des constructions anciennes du XVe et XVIe siècle. C'est un des plus vieux coins de la ville. Sur cette face sud de la cathédrale, nous remarquons les trois arcades d'une église qui a été détruite, qui s'appelait l'église Saint-Pierre, et qui témoigne de l'activité religieuse de la ville depuis que le diocèse a existé, c'est-à-dire au IVe siècle environ, avec Saint-Véran. Tout cela a été, disons, récupéré par l'école actuellement. Nous allons continuer notre petit tour d'horizon. Nous nous trouvons actuellement sur la place Philippe Cabassole, un cardinal cavaillonnais, qui se trouve, cette place donc se trouve à l'emplacement de l'ancien évêché. Il ne reste plus rien de l'évêché, sauf quelques témoignages ici ou là. Devant nous, la superbe façade du XVIIIe de l'hôtel d'Agar. Le passage Vido, qui est un passage qui met en communication la place Cabassole avec l'extérieur des remparts d'autrefois, mais c'est un aménagement tout à fait moderne. Et en face, l'hôtel de Pérussis. Cet hôtel de Pérussis, qui aurait bien besoin d'être restauré, a été occupé par la famille de Pérussis du baron, qui l'a fait construire au XVIIIe siècle. Alors de la place Philippe Cabassole par la rue Raphaël Michel, du nom d'un résistant qui a été fusillé en juillet 1944. Elle s'appelait autrefois la rue Agricole Perdiguier et plus anciennement la rue Porte du Clos, parce qu'à l'extrémité, là-bas, se trouvait une cinquième porte qui donnait sur l'extérieur et, comme son nom l'indique, sur le clos de Cavaillon. La rue du Planet, cette étroite ruelle, nous donne une idée des dédales des rues qu'il y avait dans l'ancienne ville, puisque nous allons descendre vers les parties basses, qui sont moins nobles de Cavaillon, le quartier du Fangas, que nous irons visiter tout à l'heure. Ici se trouvait donc la communication entre le pouvoir civil, la mairie, et la partie religieuse, et la partie commerciale avec la place aux Herbes. Ces dédales de ruelles étaient fort fréquentés et n'avaient pas toujours bonne réputation.